Bonjour, bienvenue à toutes et à tous les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir la poussette Qubit Plus de la marque Good Baby. Alors, Qubit Plus avec nacelle, mais aussi avec siège auto de la marque Good Baby ou de la marque Cybex, puisque ces deux marques font partie du même groupe. Voilà. Et vous verrez que ça peut être très intéressant d'aller sur du Cybex avec cette poussette. Voilà. Mais avant, on va regarder cette petite nacelle qui peut se positionner sur donc cette poussette. Alors, donc nacelle, bon, ce qu'on peut voir, bon, une nacelle, c'est une nacelle, hein, donc c'est une nacelle qui n'est pas sécurité auto, donc il n'y a pas d'attache pour la voiture ni de sangle à l'intérieur. Nous avons un matelas de 1,5 cm à peu près d'épaisseur, qui nous donne un bon confort, donc la mousse est de qualité, d'accord. Nous avons une petite capote à cran, donc ça c'est bien pratique aussi, d'accord, qui couvre bien, d'accord, parce que la plupart des capotes souvent ça s'arrête là. Là on a vraiment une bonne couverture, donc ça c'est bien fait aussi. Hop, ce qui vient de tomber, ce sont les adaptateurs pour positionner la nacelle sur la poussette, ça on va le voir après. Voilà. Donc nous avons deux fermetures éclair ici pour ouvrir et avoir accès à l'enfant. Donc le gabarit est correct, hein. Il est un peu plus serré au niveau des jambes, c'est normal, hein. Les nacelles où on veut minimiser le gabarit, on réduit toujours au niveau des pieds pour que ça soit un peu plus fin. Voilà, deux anses de chaque côté pour pouvoir porter facilement cette nacelle, et donc ici des adaptateurs qui vont aller se fixer sur les adaptateurs mâles que nous avons fixés sur la poussette. Donc après vous avez ici cette sangle qui va servir au système de pliage. Donc bon, bah pour ça c'est simple, hein, il suffit de décrocher les deux sangles comme ceci, ce qui va donc du coup donner à la nacelle, de lui enlever plutôt sa rigidité, d'accord. Mais en plus de ça, on va pouvoir prendre de part et d'autre en fait, eh bien la partie comme ceci là, hop, la partie avant et arrière pour qu'elle se chevauche. Et après on va utiliser donc ces deux parties là pour qu'elles restent accrochées. Alors par contre, juste là, elle est où la sangle? Est-ce que l'on peut fermer comme ceci? Voilà. Hop, on vient fixer juste là. Voilà. Et voilà. Hop. Ultra léger, ultra compact. Voilà. Donc, il suffit après de redécrocher ça. Hop. Et de raccrocher comme ceci. Et tout de suite, vous voyez, elle reprend sa forme originelle. Clac. Voilà. Là. Donc on la met un peu de côté, 30 secondes, juste pour faire le point sur la poussette. Donc la poussette, capote, qui couvre bien aussi, avec des petits passages de lumière sur les côtés. Une main courante qui s'enlève et qui est articulée, donc ça c'est pratique aussi. Hop. Une allonge de jambe, donc assez pratique, on pince sur le devant pour rabattre, ouais, on soulève, hop, on rabat. Des doubles roues, là pour le coup, avec un blocage à l'avant, comme ceci, d'accord. À l'arrière, des doubles roues également, avec un frein, d'accord, classique. Un panier assez accessible et de bon gabarit. Donc la poussette, on le voit, s'allonge complètement, donc parfait pour les nouveau-nés, d'accord, mais uniquement face à la route. Si vous voulez face à vous, c'est là où on va utiliser la nacelle.
Voilà. Le hamac possède un réglage ici par sangle. Alors le meilleur moyen d'utiliser ce réglage par sangle, en fait, quand on l'utilise avec un enfant dans la poussette, c'est de pousser l'enfant avec sa main comme ça et de tirer après sur la sangle. D'accord? C'est toujours plus pratique que de faire ça. D'accord? Parce que vous n'y arriverez pas s'il y a du poids dans le hamac. Voilà. Ce petit scratch là, vous verrez, c'est au niveau du pliage, vous verrez à quoi ça sert. Voilà. Bon, alors pour le pliage, nous avons un système avec pouce et doigt. D'accord? Donc mon pouce ici et les doigts ici. Donc j'appuie avec mon pouce, je presse avec mes doigts et là, très facilement, elle va venir se plier comme ceci. Et ma petite sangle à scratch que je vous ai montré tout à l'heure va permettre de finir ici le pliage et je vais rabattre ma jambe de force. D'accord? Alors, vous allez peut-être dire que je suis un peu pointilleux, mais je trouve qu'ils auraient pu faire quand même quelque chose de plus pratique, parce qu'une fois qu'on appuie la poussette, avoir à faire cette manutention là, c'est un peu désagréable. Enfin, voilà, et surtout que si je l'appuie et qu'il pleut par terre, ça va toucher, donc du coup ça va se salir, ça va m'énerver. Voilà, donc ils auraient pu faire quand même quelque chose de plus pratique à ce niveau là. Voilà, autrement le pliage, franchement, il n'y a rien à redire, il est hyper pratique d'une seule main, donc on peut avoir l'enfant dans les bras, il n'y a pas de souci, c'est vraiment bien. Niveau confort, bah, la poussette est suspendue de façon classique pour une micro citadine. D'accord? Donc ce n'est pas un 4x4, mais elle n'est pas faite pour ça, donc voilà, ça tombe bien. Le harnais est assez simple ici. Voilà, c'est un harnais donc 5 points, alors, avec 2 accroches uniquement. Donc on appuie comme ça, un à droite, un à gauche. Hein. Donc voilà, très simple. Voilà. La poussette, en règle générale, est assez qualitative et elle ne subit pas de problèmes récurrents au niveau de son SAV. Donc c'est une poussette qui est bien née et qui vous apportera satisfaction sans aucun doute. Voilà. Donc maintenant on va poser, excusez-moi, la nacelle sur cette poussette. Alors pour ce faire, il va falloir enlever la main courante. D'accord? Je vais la mettre dans la nacelle en attendant. Et on va utiliser ce petit kit de fixation, ces petits adaptateurs là qu'on va fixer à la place. Clac. Comme ceci. Et pour les enlever, c'est simple, on appuiera sur le bouton blanc pour les retirer. Voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je vais simplement mettre mon hamac en position allongée et je vais prendre ma nacelle, la mettre face à moi et la faire glisser. J'enlève les tissus pour que vous voyez bien, juste ici, comme ça. Pareil de l'autre côté, clac, jusqu'au clic, clac, voilà. Et là, c'est tout bon. Donc l'ensemble est assez léger, 7,5 kg ou 7,6 kg pour 7,5 kg, je l'ai pesé tout à l'heure. 7,5 kg pour cette poussette sans la nacelle. Donc c'est correct, hein, il ne faudrait pas que ça soit plus lourd quand même. Au niveau encombrement, bon bah forcément, c'est pas la plus compacte, mais elle reste aussi convenable pour un coffre de voiture. Et donc du coup avec sa nacelle, ça donne ça. Alors vous pourrez enlever les textiles histoire de ne pas salir, mais bon, c'est pas fait pour. Donc voilà, on enlève tout d'un coup et puis voilà, il y aura toujours les armatures de dossier ou d'assises. Donc voilà, c'est pas vraiment fait pour. On l'utilise plutôt dans cette configuration là. Voilà. La poussette donc est très maniable malgré qu'elle ne soit pas sur mon habit. Ça c'est dû à son poids léger. Et voilà, donc ça nous fait un petit duo assez pratique. Voilà, on peut faire un peu à la façon Travel System, vous voyez. On peut refermer les deux capotes pour éviter les courants d'air, etc. Ça peut être sympa. Voilà. Donc voilà, ça en était pour l'adaptabilité de la nacelle sur
la poussette. Et alors là, pour le coup, on a un truc bien et un truc pas bien. Alors, le truc bien, c'est que pour enlever ça, eh bien, on va simplement appuyer sur les boutons, ici. Donc, vous entendez le clic? Hop, c'est des boutons à mémoire, donc ça, c'est super. Et je vais prendre, sans avoir à forcer quoi que ce soit, donc sans avoir à secouer le bébé, prendre la nacelle et pouvoir la poser à côté ou voir la garder en main et puis la poussette d'une seule main. Sauf que là, voilà le problème, c'est que là je peux pas plier ma poussette, d'accord? Donc comment ça se passe? Eh bien je vais devoir enlever les kits, les adaptateurs pour pouvoir plier la poussette. Gros défaut, parce que du coup on n'a pas que ça à faire quand même quand on a un enfant, une poussette et tout. Devoir encore enlever ça, c'est pas pratique. Alors malgré tout, on a quand même un côté enfin, qui nous sauve un peu la vie, c'est qu'on va pouvoir enlever facilement. Mince, je sais plus viser. Alors, bon, peut-être qu'il faudra ressoulever ça. Il faudra simplement mettre les adaptateurs dans le panier, d'accord, ok, et ensuite plier la poussette. Et là, on a la chance qu'en pliant la poussette, eh bien, les adaptateurs restent dans le panier et ne tombent pas. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir se sauver la vie grâce à ça. Mais je vous avoue que je suis un peu déçu de ce système-là. D'accord? Voilà. Donc je les remets parce que je n'en ai pas fini avec eux, car je vais vous montrer l'adaptabilité du Cozy sur la poussette. Alors moi j'ai choisi un Cozy qui est le Laton M, parce que c'est un de mes préférés. Vous en avez plusieurs, hein. Il y a le Q, le QI Size, le Cloud Q, le Cloud Z, là c'est un Cloud Z, voilà, et d'autres. J'ai choisi de vous montrer Laton M parce qu'il est très intéressant, car vous pourrez dans la voiture l'utiliser avec la base du Sirona M, d'accord? Ce qui veut dire que dans un an, après avoir utilisé la coque, eh bien vous pourrez racheter simplement la partie siège et la poser sur la base que vous avez déjà acheté avant. Ça vous coûtera bien moins cher et vous permettra d'avoir toutes les qualités de sécurité et praticité de la base dès le départ avec la coque. Et en plus, pour ne rien gâcher, Laton M, même s'il n'est pas pivotant, est vraiment assez ergonomique et très qualitatif. Et j'ai dit Laton M ou Sirona M? T'as dit Laton M. Excusez-moi, Sirona M. Mais Laton M, lui, reste aussi très léger, avec la particularité d'être bien sûr bon, ergonomique, hein, voilà, avec un petit coussin réducteur à l'intérieur, comme ceci, avec un harnais, donc 3 points pour ce modèle-là, comme ça, et avoir une tétière réglable en hauteur et une capote qui couvre vraiment bien, parce que souvent la gamme des Laton, ça reste à peu près ici, donc quand il y a un soleil un peu de midi, un peu couché comme ça, eh bien ils sont moins couverts. Là ici on a vraiment une bonne couverture et donc du coup ça va vraiment être agréable. Bon, donc du coup ce siège, on va hop, le prendre et de la même façon que la nacelle, on va le positionner hop, juste là comme ça. Hop, et on va le clipper tout simplement, voilà. Et donc du coup ça nous fait notre petit duo ou notre petit trio si on le prend avec la nacelle. Je rappelle simplement à titre d'information que sur une poussette on met la poignée de la coque dans cette position là pour éviter que quelque chose vienne taper la coque au niveau de la tête, ça fait un pare-choc, d'accord, et que quand vous l'enlèverez pour le poser à terre, vous basculerez cette même poignée dans cette position là pour éviter que le siège bascule en arrière. Voilà. Dans la voiture bien évidemment, ou pour le portage, on laissera la poignée dans cette position là au cas où il y a un accident
et que voilà, ça fasse une protection au niveau de l'espace du bébé. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'était donc la petite démo du trio Qubit Plus avec la poussette, la nacelle et le siège auto. Voilà. Si vous avez déjà ce produit ou déjà un de ces produits, que vous voulez laisser un peu vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas, ça aidera tout le monde. Pour nous soutenir, le petit pouce bleu qui va bien si ça vous a plu, bien évidemment. Les photos Instagram, les actualités Facebook, ça vous connaissez. Les pièces détachées, articles de puériculture et tout sur le site Gafi Club, bien sûr. Voilà, je vous dis à bientôt, les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs, pour de nouvelles vidéos. Bye bye.